Bonjour à tous, aujourd'hui une petite parenthèse vidéo sur le montage. J'ai souvent eu la question par email ou dans les commentaires sur comment j'utilisais les images que je récupérais. Donc j'utilise Vegas Pro 14 et puis on va faire ensemble un bout de montage. Celui-ci. Voilà, c'est celui-ci que je veux. J'ai son DVR associé qui est probablement celui-ci. Le DVR qui va avec. On enlève sa piste son qui sert à rien. On fait remove. Et je le mets sur une piste qui s'appelle DVR au-dessus. Voilà, là on a la base. Alors, après, sur les pistes dans l'ordre, j'ai de bas en haut. Hein, c'est comme ça que Vegas affiche le rendu. Ce qui est au-dessus s'affiche par-dessus ce qui est en dessous. Donc au début, j'ai la musique. Sur ce dossier, pour l'instant, j'ai pas besoin de musique. Ensuite, j'ai les deux pistes de l'appareil photo. Sur ce rendu, je vais prendre ces deux pistes-là. Donc en dessous, j'ai la vidéo pour l'appareil photo numérique, l'audio pour l'appareil photo numérique. Au-dessus, j'ai la piste principale. J'ai la piste son pour les moteurs. Alors pourquoi c'est sur deux lignes séparées? C'est pour pouvoir appliquer des filtres différents au niveau du son, au niveau de l'image, vu que c'est pas les mêmes caméras. Évidemment, on ne corrige pas la couleur de la même manière, le contraste. Ensuite, l'overlay, je vous montrerai plus tard pourquoi je m'en sers. Donc après la ligne du DVR, la ligne de l'intro, qui est un projet Vegas externe, enfin un deuxième projet en fait différent, qui est inséré dans ce projet-là. En dessus, j'ai la ligne quand je mets des textes et des commentaires au bas de la fenêtre, et en haut, enfin, c'est la dernière ligne, c'est mon petit bonhomme là qui tourne au démarrage, le petit logo. Voilà. Alors un rapide passage sur l'intro qui est assez compliqué, donc je vais pas la détailler, mais c'est donc un projet Vegas séparé qui est assez complexe. J'ai une grille sur laquelle j'aligne mes losanges. Voilà, les losanges apparaissent, après ils disparaissent en partant de la gauche vers la droite. Donc je me sers de cette grille pour aligner tous mes éléments. Alors la première chose à faire en priorité, c'est caler la piste du DVR sur la piste vidéo HD en fait. Donc il faut repérer au début, par exemple je vais repérer le moment où le quad commence à bouger là légèrement ici. Hop, je vais raccourcir la piste pour garder l'emplacement en fait. Je vais chercher le même point sur le DVR. Je vais aligner au même endroit. Je vais retirer un peu les pistes pour avoir un peu des antécédents. Donc là on a le début qui est calé. Et alors après en général, la fin n'est pas raccord. Parce que le DVR des Fatshark est instable et donc il dérive dans le temps, il n'enregistre pas exactement à 25 Hz. Donc à la fin, on a toujours un décalage qui est là, et ici il n'est pas trop catastrophique pour une fois. Là, on voit que la route, elle est, si on compare la position de la route entre ici et ici, on voit qu'il manque un petit peu, le DVR est légèrement en avance. Donc ce que je peux faire, c'est que s'il est en avance, on change la fréquence du DVR, on garde le contrôle appuyé. Alors là, en plus on a un glitch qui aide pas trop, et je vais le remettre un petit peu comme la route. Voilà, ça a l'air pas mal comme ça. Après c'est souvent affiné parce que la fréquence du DVR peut glitcher au niveau des... Quand la vidéo est pas bonne, ça saute des images, donc il y a des décalages pareil. Là ça a pas l'air trop mauvais. Ensuite ce que je fais, alors je peux le remettre ici vu que j'ai calé la longueur, c'est que je coupe la partie haute avec les coordonnées GPS et la partie basse qui servent pas grand chose. Donc là il faut aller dans crop. En gardant décoché ceci.
et je réduis le haut et le bas de l'image pour plus avoir les coordonnées GPS. Comme ça je perds cette partie qui j'ai pas besoin que tout le monde sache à quel endroit je vole exactement, et puis la partie du bas où il n'y a rien. Voilà, donc on a un GPS qui est un peu plus au format 16/9, un peu moins 4 tiers. Je le remets à sa place sur la bonne piste. Voilà, donc là on a la base. Ensuite donc on va attaquer l'intro. Je vais me servir de ces deux bouts de séquence là que j'ai filmé avant avec l'appareil photo au sol, que je vais mettre là. Je vais utiliser l'intro en fait pour cacher la jonction entre mes deux séquences. Après je vais couper là. Après je vais couper le son pour éviter que le son de la piste audio passe par-dessus là. Passe au-dessus du son de l'intro. Je vais faire un fondu comme ça, assez brutal. Alors ça des fois ça arrive, Vegas là qui fait des siennes, quand on prend une piste qui touche l'autre, ça enlève le... Il suffit de bouger un petit peu en général et ça marche. Voilà, donc là j'ai mon bout d'intro. Ensuite ma séquence avec le quad, je vais la commencer une fois que le quad est vu qu'ici on pourrait être un peu raccord. Le quad démarre. Voilà, je vais la récupérer à ce niveau là. Je coupe ça. Alors à noter que évidemment on n'a pas le même son entre la caméra extérieure et la caméra embarquée, parce qu'en fait j'ai un filtre. J'ai un filtre au niveau du son du moteur pour éviter que ça casse les oreilles. En fait, avec l'égaliseur graphique, je coupe les hautes fréquences. Donc si on veut voir l'effet de l'égaliseur graphique, donc là je coupe les hautes fréquences pour éviter que ça soit trop strident. Et aussi je décale le shift, c'est-à-dire je rends le son beaucoup plus grave en fait. Alors ça c'est particulièrement important. Ça c'est le son normal. Voilà, ça permet d'avoir un son qui est un peu plus plaisant à l'oreille, parce qu'entendre un mini quad qui cycle pendant 5 minutes, c'est pas toujours bien agréable. Après, pendant qu'on est dans les filtres, sur la caméra qui a une belle image, j'ai absolument aucun filtre, ni couleur ni rien. Par contre, sur la caméra, comme c'est des splits, j'ai une courbe de correction de couleur. Pour récupérer un petit peu de contraste. Et puis des fois je mets un filtre soit avec la contraste tout simple, mais je préfère faire avec des courbes de couleurs, c'est plus efficace. Et je corrige, j'augmente, je booste un petit peu la saturation des couleurs. Alors c'est pas très visible, mais ça permet d'avoir une image qui est un peu plus riche. Voilà. Alors ensuite on va faire un détour par les jauges. En fait, je récupère les fichiers log qui sont créés par le contrôleur de vol, la INAV, qui sont stockés sur la carte de ma carte MacTech F405. Ça me donne des fichiers comme ça, des fichiers textés qu'on doit faire passer dans un décodeur d'abord. Donc on prend le fichier, on le fait glisser dans Blackbox décode, qui nous donne 4 fichiers. Donc un qui s'appelle event, qui ne sert pas à grand chose. Un des deux fichiers sont des fichiers donc 16V séparés à virgule, qui contiennent les paramètres de vol suivant le temps, coordonnées en latitude, longitude, les vitesses, etc. Ça c'est le premier fichier.
Le deuxième, il contient les paramètres du contrôleur de vol, le reste en fait, les autres. Donc il y a plein, dans le contrôleur de vol on enregistre tout. Donc on a ces deux fichiers. Un point important, le contenu, c'est la fréquence des données dans ces deux fichiers dépend à la fois de la vitesse du contrôleur de vol à laquelle il tourne et aussi un paramètre qui est relativement important, donc je vais vous montrer. Alors sans rentrer dans les détails, ma carte de vol elle tourne à 4 kHz. Ça en fait c'est des microsecondes, donc c'est 1 million divisé par 250. La carte de vol elle fait 4000 cycles à la seconde, elle tourne à 4 kHz, donc elle enregistre, elle calcule les paramètres de vol 4000 fois par seconde. Et quand on enregistre la boîte noire, la black box, il y a un autre paramètre qui s'appelle, oh, je le trouve pas, je vais le chercher. Le paramètre qui est important, c'est ce 255 qui est ici. C'est un diviseur, donc en fait, comme ça va pas enregistrer tous les cycles de la carte de vol, ça va en enregistrer 1 sur 255. Donc ça va en enregistrer 4000 divisé par 255. Ça va en enregistrer 15,6 par seconde. Ce qui est déjà beaucoup, parce que pour avoir une position GPS précise, on n'a pas besoin de plus. Mais on peut pas mettre plus que 255 malheureusement. Je pense que c'est une valeur qui a été limitée du temps où iNav avait du mal à tourner à 1 kHz. Maintenant qu'on peut tourner facilement à 2-4 kHz, la valeur est plus petite. Si on pouvait avoir plus que 255, ce serait bien, parce que 15 positions GPS par seconde, ça fait encore beaucoup. Mais bon, pour l'instant, on peut pas faire mieux. Donc, sur ces deux fichiers qu'on va utiliser pour faire les jauges, et un troisième fichier au passage qu'on peut insérer dans Google Earth par exemple, ou tout logiciel qui sait lire des fichiers GPX. On prend le GPX, on le fait glisser. On n'ajuste pas les altitudes au sol évidemment. On garde juste le tracé KML. Et là on va avoir la trace du vol qu'on peut garder. Le point de départ, on peut faire un clic droit sur la courbe, afficher le profil du dénivelé. Et là on peut avoir tous les paramètres du vol. On voit que j'ai fait un petit tour là-haut, suivi la crête. Ensuite, ces deux fichiers CSV, je vais les insérer dans un logiciel qui s'appelle Dashware, qu'on peut trouver gratuitement maintenant depuis qu'ils sont mis à coquiner avec GoPro. Je vais ouvrir un projet que j'ai préparé. Alors c'est un logiciel un peu complexe, un peu tordu, donc je ne vais pas tout détailler. L'essentiel c'est que dans ce programme on charge la vidéo pour avoir une référence. Pour l'utilisation qu'on en fait, j'ai pas besoin en fait de prendre la bonne vidéo, il faut juste qu'elle ait la bonne taille au niveau des dimensions. Ça n'a pas vraiment d'importance. Là j'ai pris la vidéo à laquelle le vol se rapporte, mais c'est pas obligé. Après on charge nos deux fichiers CSV. Celui qui est pas GPS, après j'ai créé deux profils. J'ai créé un profil iNav. C'est un peu complexe, ça, je détaillerai peut-être une deuxième vidéo là-dessus. Après on charge le piste GPS avec le profil iNav GPS. Alors les profils, qu'est-ce que c'est? Ça, les profils tout simplement, ça permet de lire les valeurs qui sont dans le fichier CSV et de les convertir dans un format de données que Dashware comprend. Donc j'ai créé toutes les lignes et tout, c'est un peu compliqué, c'est un peu tordu. Quand ce sera prêt, je mettrai sûrement à disposition les fichiers profils, ce sera plus simple que de tout détailler ça. Donc là on a nos deux fichiers, il faut aller les synchroniser. Alors je ne vais pas m'amuser à les synchroniser avec la vidéo, ça ne servira à rien. Ce que je vais faire, c'est que je mets tout bien à 0 à gauche. Je fais synchroniser avec la vidéo. Pareil pour le deuxième flux de données qui est les données GPS. Je mets bien tout à gauche. Synchroniser. Et là je vais avoir mes données qui s'affichent. Alors après c'est compliqué, il y a des jauges, on met des jauges. Je me suis fait mes jauges custom. Par exemple j'en ai une comme ça là. J'ai une jauge comme ça, j'en ai une qui s'affiche en blanc.
etc. Ça, je vais pas tout le détailler, ce serait trop long. Donc là, j'ai a priori mes jauges. Elles sont pas synchro sur la vidéo, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai juste besoin de l'image, en fait, que ça va créer. Donc là, je peux sauvegarder mon projet. Je vais exporter la séquence d'images, vous allez voir. Donc je vais la mettre au même endroit que mes vidéos. À 30 images secondes, ça va très bien. On lance la création, ça va prendre un certain temps. Un temps certain même. Et là, ça commence à créer des fichiers ici, qui sont les images une par une. Ça crée 30 images par seconde sur toute la durée de la vidéo avec la position à chaque fois, une image avec un fond transparent que je vais pouvoir réintégrer après dans mon logiciel de montage. Donc il y en a beaucoup des photos, hein, il y en a. Ça prend même avec un PC puissant, ça va prendre presque 5 minutes. Alors pendant que Dashware travaille, petit aparté sur les propriétés du projet, qui sont évidemment à la même définition que l'image principale, donc en 1080p. Je fais juste 30 images secondes, ça suffit. Ça ne m'intéresse pas d'avoir 60 images secondes, ça m'aide pas grand chose, et YouTube n'aime pas toujours. Il faut obligatoirement enlever le resampling, sinon ça fait des images pourries. Les images sont pas interlacées. Motion blur on s'en sert pas, la résolution elle est à best. L'audio on reste dans les classiques en stéréo, 48 kHz, 44, ça fait pas une grande différence. Et Dashware a presque fini, ça a pris 4 minutes quand même. Et donc on a nos images, alors il y en a une tartine, il y en a 8821. Ces images, pour les récupérer dans Vegas, on va faire importer un média. On prend la première image, on coche pour préciser que c'est une séquence et qu'il va y avoir 8820 images, on ouvre. On vérifie qu'on soit bien à 30 images secondes pour pas qu'on ait de décalage. C'est tout bon, on fait OK. Ensuite on va dans la fenêtre Project Media. Et là on a notre séquence ici qu'on va faire glisser ici. Donc je vais cacher la fenêtre de DVR pour l'instant. Alors on va avoir le même problème qu'avec le DVR, il va falloir synchroniser l'image. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Donc par exemple là le quad commence à bouger, donc là on peut supposer, on va chercher le point à laquelle son... Ah, c'est pas facile à voir. Je vais chercher le point à laquelle la vitesse commence à monter. Pour faire un premier précalage, disons. Après j'ai aussi le stick de gaz, donc je peux me servir de ça. Alors, normalement il n'y a pas de problème de fréquence, c'est propre. Donc normalement la fin on ne devrait pas voir l'aligner. Si on a réussi à aligner le début, la fin sera correcte. Là on parlait de vitesse, entre la vitesse OSD et vitesse de la jauge, ça paraît pas mal. Vu que la source des données est la même, normalement il n'y a pas de raison qu'il manque encore un petit peu. Donc la jauge, je vais la laisser de côté. Je suis pas sûr de m'en servir, mais pour l'instant je l'ai, je vais la laisser là. Je peux même laisser ça comme ça n'a pas d'importance. Après sur le vol, le problème qu'on va avoir, c'est que le vol il a duré 5 minutes, ça fait un peu long. Je vais essayer de trouver des endroits où je peux le raccourcir, principalement la montée là. Donc je vais laisser la séquence jouer jusque par là à peu près. Je vais couper ici avec S, et après je vais accélérer toute la phase de montée. Je vais arriver à peu près, j'aimerais bien garder un bout de falaise ici. Alors c'est soit je le fais en vitesse 4, vitesse 4 ça va donner ça. Le 4x ça va 4 fois, ça va pas être suffisant, donc ce que je vais faire dans ce cas là, il faut créer des sous-clips, ajouter une enveloppe de vitesse,
Je vais essayer à 10. En mettant à fond, on obtient 1000%, donc 10. Ah, je vais couper le son parce que le son en accéléré, c'est pas terrible. Oui, je vais faire avec 10. Donc 10, je réduis aussi. Donc c'est logique, hein, comme on a accéléré la piste 10 fois, et ben, il faut qu'elle soit 10 fois plus courte. On ramène tout le reste. Alors après, le problème des accélérations, c'est que ça secoue un petit peu. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit coup de plugin de stabilisation. J'utilise le Prodad Mercalli V4. Que je vais régler à 10 par exemple. Il faut lui faire analyser la piste. Il analyse les secousses en fait. Alors on voit que ça introduit un petit effet de zoom, un plus zoom à prononcer suivant si ça secoue ou pas. Par contre ça améliore grandement la fluidité de la séquence en général. Sans le plugin ça secoue un peu. Et avec c'est plus souple. Pour l'instant je le laisse comme ça, je l'enlèverai peut-être après. On verra. Voilà, j'ai encore pas décidé si je vais garder soit l'overlay, soit le DVR. Le DVR donne des informations un peu plus pertinentes. Après, si je mets juste l'overlay, c'est plus propre. J'ai une autre possibilité, c'est de, comme l'OSD IGN parfois au niveau de la visibilité. Par exemple, avant des séquences où j'aimerais bien avoir toute la qualité d'image, je peux le couper. Par exemple, je peux l'interrompre entre ici et ici. Donc là je le réduis à 0, donc je l'efface, ce qui fait que pendant la montée on a l'OSD, ensuite on l'enlève, puis après on peut le remettre. Après sur ce vol là je voulais aller en haut de cette montagne, là, essayer de repasser à travers le nuage, et par contre je arrivé au pied de la falaise. Là j'ai eu un gros doute au niveau de la tension batterie, je pensais pas réussir à aller jusqu'en haut, il faisait froid, à mon avis l'hypo a dû prendre un petit coup de froid, donc là j'ai laissé tomber, je suis descendu. Et ensuite je vais continuer avec mon montage parce que j'ai encore d'autres choses à rajouter, mais je vais pas tout détailler, ça serait trop long. Quand j'aurai fini je ferai le rendu et je le ferai en HVC, donc en H265, et il n'y en aura plus qu'à faire le rendu et à la mettre sur YouTube.